Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du challenge Un café 3 minutes. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des modèles animaux en sciences. Alors, qu'est-ce que c'est un modèle animal et pourquoi on en a besoin dans la recherche scientifique? Définir simplement un modèle animal, c'est un animal non humain qui va avoir une affection ou une maladie similaire à celle chez l'homme. Utiliser du coup l'animal pour essayer d'étudier la maladie, étant donné qu'on ne peut pas directement, pour des raisons éthiques bien évidemment, on ne peut pas directement étudier les réponses à nos différents traitements expérimentaux chez l'homme. Donc, voilà pourquoi on a besoin de ces modèles animaux-là qui ont certaines ressemblances avec l'homme sur certains points biologiques. Et du coup, ça va nous aiguiller sur les différents types de réponses que peut avoir un traitement expérimental. Après avoir testé chez l'animal que le traitement n'est pas toxique et qu'il y a un bénéfice santé largement supérieur au risque, on va procéder à l'étude clinique où on va tester cela directement chez l'homme. Donc voilà à quoi servent en général les modèles animaux. Maintenant, combien il y a de modèles et quels sont les plus utilisés en sciences, je m'en vais le dire dans le reste de la vidéo. Alors le premier modèle qui est assez répandu, c'est la drosophile, encore appelée mouche du vinaigre ou Drosophila melanogaster. C'est un modèle qui est très utilisé surtout en génétique à cause du faible nombre de chromosomes. Voilà, vous savez que l'homme a 23 paires de chromosomes, la drosophile n'en a que 4. Donc, on a rapidement fait le tour en termes de génome. Et ainsi, ça permet d'étudier justement la fonctionnalité de chacun des gènes et de pouvoir trouver la concordance avec les mêmes gènes chez l'homme. L'étude avec la drosophile est beaucoup plus rapide, beaucoup plus accessible et permet de comprendre justement la fonctionnalité de certains gènes. En plus de cela, elle a l'avantage d'être de faible coût, et d'avoir une fréquence rapide entre les générations. Ça avait été le cas chez l'homme, il aurait fallu attendre des décennies pour étudier la transmission génétique, mais avec la drosophile, à cause de la fréquence raccourcie entre les générations, ça permet justement de mener ces études-là et de répéter même plusieurs fois la même étude. Un autre modèle qui a justement une ingénierie génétique assez simple et facile à étudier, c'est le zebrafish, qui est utilisé communément en neurosciences, mais également pour les maladies, le développement des maladies. Avec son embryon transparent, on peut voir justement l'évolution et étudier cette croissance embryonnaire de manière plus évidente. Avec le troisième modèle utilisé dans la recherche scientifique, ça va être les rongeurs. Ça peut être des souris, vous avez les souris blanches, les souris noires qui sont Black Swiss ou bien Mus musculus, et puis vous avez également les rats tels que le rat Vista. Ce modèle de rongeur là est le plus utilisé en sciences. De l'accès facile, il est très facile de maintenir une colonie de souris et justement la reproduction aussi va être rapide, du coup ça va vous permettre sur plusieurs générations d'étudier un phénomène. Voilà, d'habitude, on étudie les différentes maladies qu'on veut étudier avec des méthodes chimiques, mais avec les modèles de rongeurs, il y a moyen de modifier la génétique afin de reproduire l'installation et la progression de la maladie, tel qu'on peut le voir chez l'homme. Des modèles justement ainsi génétiquement modifiés qui permettent d'étudier à peu près toutes les maladies. Et ces modèles-là sont les plus utilisés dans les laboratoires de recherche. Il y a aussi le lapin qui est utilisé dans la recherche scientifique parce que déjà il se reproduit assez rapidement, il est facile à entretenir également et puis facile à manager. Il a besoin de très peu pour son entretien, du coup il est facilement utilisé. Mais surtout la raison la plus importante, c'est que ce modèle, le lapin, a une anatomie qui est très proche de celle de l'homme. Du coup, il va être utilisé facilement pour reproduire certaines affections humaines. Et enfin, on a le modèle des amphibiens, si vous voulez, les grenouilles, qui sont également, je crois que c'est même le modèle le plus ancien jamais utilisé en termes de recherche scientifique. À cause de sa physiologie basique, on peut facilement étudier le fonctionnement des systèmes biologiques au sein d'un organisme avec les amphibiens, mais également la phylogénie est assez assimilable à celle de l'homme, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes fonctionnalités au niveau des systèmes de l'organisme chez la grenouille que chez l'homme. Donc c'est facile à étudier. D'ailleurs, il y a plusieurs prix Nobel qui ont été récompensés suite à des travaux menés sur
ces amphibiens-là. Et voilà, ils se rapprochent assez des mammifères. Donc, au final, ça permet de faire des études qui vont plus tard être transférées à l'homme. Donc, voilà pour certains modèles animaux des plus utilisés dans les laboratoires de recherche scientifique. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous aura plu et que voilà, vous serez là demain pour la prochaine vidéo. Merci de nous suivre et à demain.